Oui, parce que le raisonnement. Si moi je ne deviens pas d'abord riche, je ne servirai pas Dieu d'abord. Si moi je n'ai pas ça, frère, tout ça là c'est chaos. Amen. On peut donner toutes les richesses de la terre. Mais mon frère, après tu pleures. Alléluia. Amen. Regardez. Et Jésus a dit, les femmes l'ont dit ça, oui. Mais pourquoi vous n'avez pas cru aux femmes là? Mais ce n'était pas aux femmes là de leur donner ce message. Amen. Il devait dire aux femmes là ouvertement que le Seigneur ressuscité, oui, il devait commencer à souhaiter les choses. Parce que Jésus les avait dit, vous êtes tristes pour un peu de temps, mais bientôt vous n'allez plus être tristes. Amen. Ils n'ont plus retenu ça. Alléluia. Leur problème c'était que c'est moi le grand. Et c'est ça aujourd'hui. Mon problème c'est que nous, quand c'est venu là-bas, il y a beaucoup de prophéties. On parle de ma vie. On me dit que demain c'est comme ça. Ça c'est la distraction. Amen. C'est bien ça. Mais mon frère, quand ils te disent que demain tu auras ça qui va arriver, ça change quoi? Amen. Qui parmi vous ici assis n'a jamais reçu la promesse de Dieu? Amen. Même en songe, vous l'avez reçu vous-même. Mais vous raisonnez sur votre propre songe même. Dieu te montre ça en te disant que demain tu aurais ça. Tu te mets à raisonner. Tu dis, est-ce que c'est vrai? Tu veux que Dieu vienne faire quoi? Vous voulez attendre ça de la bouche d'un prophète? Quand le prophète te dit, oh ma toi, là je crois. Bon. Alléluia. C'est le raisonnement. Et c'est ça aujourd'hui. Qui est cette église-là? La petite église à Marie. Parce que ce sont eux qui parlent comme ça. Nous, on laisse ils sont perdus. Nous, les anciens. Et ça, c'est le raisonnement. Amen. Jésus est en train de passer au milieu de son peuple. Jésus est en train de faire signe. Jésus est en train de parler. Mais nous, on est en train de nous discuter. Amen. Nous, on est en train de raisonner. Oh frère, enlevez le raisonnement. Amen. Le raisonnement est un élément dangereux dans le christianisme. Amen. Quand les fidèles se mettent à raisonner, cette église est chaos. Amen. Quand les fidèles de l'église se mettent à raisonner, le monde va entrer dans cette église-là. Amen. Si un homme ou une femme se met à raisonner contre la parole, dites-vous que le monde est déjà rentré dans l'église. Amen. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas le raisonnement. Amen. Il suffit seulement de croire. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu ça? Et aussi fait que cela y est, ces deux hommes-là, après que le Seigneur les aurait rempli le pain, ils se sont souvenus. Vous savez pourquoi ils se sont souvenus, les yeux se sont ouverts? Parce que quand le Seigneur était en train de rompre le pain, le dernier jour, quand il les avait dit, prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang, en souvenir. Nous allons encore faire ça, rien que quand nous allons nous retrouver de l'autre côté. Amen. Là, ils étaient sérieux. Vous n'avez pas vu? Tous étaient concentrés. Amen. Il n'y avait personne qui regardait à gauche et droite. Personne n'avait discuté que c'est moi, c'est moi. Ils étaient tous concentrés. C'est pourquoi quand ils sont arrivés à cette étape-là, avec Jésus sur la table, leurs yeux se sont ouverts. Amen. Or, si là-bas, quand il les avait dit que le Fils de l'homme s'en va, il va être ressuscité, quand les femmes sont venus les annoncer cela, ils ne devaient pas avoir de problème. Amen. Ils ne devaient même pas se mettre à raisonner. Amen. Vous avez vu ça? C'est compliqué le raisonnement. Alléluia. Amen. Le raisonnement est quelque chose de fort. Alors, je vais finir. Ou presque. Je vais finir ou presque. Je vais finir ou presque. Aujourd'hui, combien nous sommes dans les raisonnements? Sur la parole. Chacun essaie de prouver qu'il peut dire ceci, dire cela. Chacun essaie de montrer que la manière dont moi je raisonne, la parole me fait raisonner, voilà comment l'église doit fonctionner. Amen. Là, il y a tout un problème. Le seul fondement que nous avons, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Lequel est reposé sur la véritable parole. Amen. Je parle avec quelqu'un, ça ne fait pas longtemps. Et en parlant, nous sommes venus à parler sur un sujet qui fâche. C'est un sujet compliqué. Bon, ce n'est pas un sujet compliqué pour les enfants de Dieu. C'est un sujet compliqué pour ceux qui raisonnent. Et aussi vrai que vous commencez à raisonner, aussi vrai que vous commencez à mettre la parole de Dieu dehors. Cet homme va me dire ceci, ses frères. Il me dit, mais la manière dont je t'écoute parler là, tu veux me dire, tu veux me faire croire que tel prédicateur, ils sont dans l'erreur, des grands prédicateurs comme cela. Je lui ai dit, oui mon ami. Son raisonnement à lui, par rapport à la parole, ce que la parole dit, il n'a pas lieu, enfin, je veux dire, il ne l'accepte pas totalement,
acceptent ce que les hommes là-bas font au détriment de la parole. Amen. Vous voyez le raisonnement des hommes? Amen. Donc il met son intelligence. Il prend la comparaison. Parce que quand le raisonnement rentre dans un homme, c'est lorsqu'on commence à faire des comparaisons. Amen. Et là, le gars s'installe automatiquement. Il me dit, veux-tu dire que tel prédicateur, il appelle une affaire de combien de fidèles? Il est suivi dans le monde entier. On l'appelle partout. Il est béni même. Tu me dis que ces hommes-là ne voient pas ça. Il dit, je pense. Ah, les hommes parlent bien. Amen. Il me dit, je crois et je pense que si ces hommes-là sont en erreur, depuis qu'ils servent Jésus ne veut pas montrer que la femme ne doit pas enseigner. Vous savez comment il me parle? Un bon raisonnement. Amen. Il dit, ce n'est pas possible. Parce que Dieu les a appelés. Oui, Dieu appelle. Mais Dieu a mis son esprit en eux. Et comment depuis qu'ils sont depuis les 30 ans, ils n'ont pas vu cela, que les femmes ne doivent pas se mettre enseigner dans l'église. Il dit, frère, ce que tu dis là, vraiment c'est quand même dur. Hein? Ouais. Il dit, moi, je n'arrive pas trop. Bon, enfin, moi je ne suis pas trop de ton côté. Moi je lui dis, ne sois pas de mon côté. Amen. Je ne veux pas que tu sois de mon côté. Je veux que tu sois du côté de la parole. Amen. Je ne vous demande pas d'être de mon côté. Parce que moi, l'homme que je suis, je peux faire des erreurs. Amen. Mais Dieu va m'aimer parce qu'il sait que l'homme est rempli d'erreurs. Moi, je peux faire l'erreur, mais la parole n'a pas d'erreur. Moi, je peux faire un faux pas, mais Dieu ne fera jamais un faux pas. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, mon ami, moi, je crois à la parole. Il me dit, non, Dieu devait quand même faire quelque chose, faire un signe. Je l'ai dit simplement, mais le jour que toi, tu as su et tu as cru en Jésus, on est venu te dire, Jésus-Christ, c'est mort pour toi, non? Oui. Jésus-Christ t'aime, non? Oui. Je l'ai dit, quand on t'a dit ça, qu'est-ce que tu as encore cherché comme frère? Il est resté. J'ai dit, tu as souvent cru. Amen. Tu as cru pourquoi? Parce qu'après on t'a montré ça sur les Écritures. Et quand tu as vu cet écrit, tu as vu que c'était écrit, tu as cru. Amen. J'ai dit, mais pourquoi on sait qu'il est écrit là, on n'avait pas croire? J'ai dit, c'est le raisonnement. Amen. Parce que chacun essaie de faire un raisonnement sur l'individu ou bien sur ce que vous voyez. Amen. Le raisonnement, c'est l'œil simple. Mais celui qui croit, c'est l'œil spirituel. Amen. Regardez, celui qui raisonne, c'est ce qu'il voit de ses yeux. Mon père, il était protestant. Ma mère, protestante. Toute ma famille protestante. Puis tous on est des protestants. Amen. Même quand c'est pas bon, on est des protestants. Amen. Ton père meurt ou grand-père protestant. Tu dis quoi? Mon grand-père est mort protestant. Tu me dis qu'il y a un enfer parce que ceux qui étaient dit ici ne viennent pas pratiquer ça. Je ne crois pas. Tu raisonnes. Amen. Sachez que le salut n'appartient pas à toute une famille. Amen. Le salut est quelque chose d'individuel. Sinon Dieu n'aurait pas aimé Jacob et haï Ésaü. La parole est avant que les deux enfants ne viennent sur terre. Lui avait déjà aimé l'autre. Alléluia. Amen. Mais d'où vient le raisonnement? D'où vient le raisonnement? Un homme qui raisonne. Dites-lui que la Bible dit ça. Lui va d'abord dire, il faut que moi je vois. Oh. Jésus n'a pas dit d'abord de foi. Il a dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Il n'a pas dit heureux ceux qui raisonnent d'abord. Il a dit croire sans avoir vu. Amen. Le but pour toi n'est pas de voir, mais le but pour toi c'est de croire. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire quelque chose que j'ai écrit ici. Je vais lire. Écoutez ceci. Si et seulement si il raisonnait avec cette parole, pour dire le contraire, je ne crois pas, qu'importe l'église ou l'assemblée, avec 200 000 fidèles, 10 000 fidèles, 1000 fidèles, cela n'est rien si et seulement si on raisonne contre le fondement qui est la parole. Amen. 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 Je peux voir une église où les gens sont en paix. Je peux entendre une église où les gens tanguer et danser comme ils dans l'esprit. Mais si je constate que dans ce lieu, la parole est sur le pont du raisonnement, moi je ne donnerai pas foi dans celui-là. Je peux voir
m'assois et que je constate que dans ce lieu-là, on raisonne contre la parole, je vais dire je ne crois pas. Amen. Je ne crois pas, je ne crois pas. Amen. Qu'importe ce que tu pourras me dire, et c'est cela aujourd'hui. Aujourd'hui, nous raisonnons plus que nous ne croyons. Amen. Or, si on arrive à croire, le raisonnement va fouiller. Amen. Et c'est le manque de foi, au détriment du raisonnement, que nous échouons parfois dans ce que nous faisons au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas le Jésus qui échoue. La parole déclare que le Père a tout donné au Fils. Amen. Et que tout ce que nous pouvons demander au Père, au nom du Fils, exact, le Père doit nous donner cela. Amen. Il dit encore que lorsque le Saint-Esprit viendra, parce qu'il est déjà là, il doit glorifier le nom du Fils. Amen. Si le Saint-Esprit est rempli de puissance et qu'il doit élever le nom de Jésus-Christ, frère, ne raisonne pas. Amen. Crois seulement. Amen. Ne mets aucun doute là-dessus. Ne dis pas. Ne raisonne pas comme les théologiens. Exact. Les théologiens cherchent à montrer quelque chose. Amen. Ne cherchent à rien à montrer. Amen. Ne cherchent pas à montrer quelque chose. Crois seulement. Alléluia. Parce que nous cherchons à montrer quelque chose. Est-ce que c'est-il plaît dans nos messages? Je ne vois pas la photo. Je ne vois pas la colonne. Je ne vois pas trop dire. Le prophète Branham a dit, doucement, ça c'est le raisonnement. Amen. Si c'est ce que tu cherches, tu es en train de raisonner. Amen. Alléluia. Amen. Alors je continue. Je dis, si vous raisonnez contre cette parole, vous êtes perdu. C'est vrai, quand un homme se met à raisonner sur la parole, la personne est déjà perdue. Amen. Quand une femme se met à raisonner sur la parole, tu es perdu. Amen. Pourquoi on me dit que ça c'est pas bien? Tu es déjà perdu. Amen. Lorsque Ève a commencé à raisonner, le diable s'est mis au milieu. Amen. Et la chute est venue. Amen. Ève avait raisonné. Mais pourquoi Adam ne dit pas s'approcher des arbres? Parce que quand lui avait donné la commission à Adam, elle ne tient pas. C'est Adam qui lui a dit, écoute, mange de tout, mais ne touche pas à cet arbre. Elle a commencé à raisonner. Et quand elle a raisonné, le diable est rentré au milieu. Ça produit quoi? La mort. Alléluia. Quand une personne commence à raisonner contre la parole, qu'importe ton grade, tu vas être dominé. Amen. Tu peux être un ancien, mais si tu raisonnes contre la parole, tu vas être dominé. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire ici dans une brochure. Je vais prendre un prédicateur, un prophète. La voix d'un vrai prophète de Dieu, un prédicateur, dans la personne de Marie-Jeanne Branham, prêché le 13 mai 1962. Ligne 39. Écoutez, nous nous sommes écartés du fondement de la parole pour nous reposer sur le fondement des plaisirs modernes, de la mondalité, de l'immoralité qui se sont infiltrés dans l'église. Nous nous sommes écartés de la parole pour nous reposer sur les créneaux. Amen. Vous avez vu ça? Amen. Ce prédicateur rempli de l'Esprit de Dieu, le prophète de Dieu, regardez ce qu'il est en train de dire. Il avait parlé comme cela en 1962. Beaucoup parmi vous n'étaient pas encore nés. Amen. Alléluia. Amen. Je prends cette citation pourquoi? Pour vous montrer que ce prophète, ce grand prédicateur-là, ce grand prophète-là, rempli de l'Esprit de Dieu, était déjà en train de parler. Amen. Ou Dieu est en train de parler. Alléluia. Et Dieu continuera toujours à parler. Amen. Le témoignage de l'œuvre. Alléluia. Amen. Est-ce que lorsque cet homme est en train de prêcher comme cela ce jour, vous et moi nous n'étions pas nés? Nous ne vivons pas cela. Amen. Mais aujourd'hui nous vivons cela. Amen. Nous remarquons que dans l'église, l'immoralité est rentrée. Amen. La mondanité est rentrée. Amen. Alléluia. Le monde est dans l'église. Mais lui, pendant 7 ans, l'Esprit de Dieu, il était en train de faire la cloche. Amen.
qu'il cherche, c'est de trouver ses erreurs. Branham a fait des erreurs. Que ceux qui cherchent ces erreurs, que eux aussi se positionnent pour nous montrer qu'ils ne font pas d'erreur. Prenez-moi un prédicateur qui ne fait pas d'erreur. Amenez-le. Tout prédicateur humain fait des erreurs. Amen. Celui qui ne fait pas d'erreur, c'est la parole. Amen. Écoutez-moi bien. C'est la parole qui n'a pas d'erreur. Exact. Et l'Esprit de Dieu n'a pas d'erreur. Amen. Mais l'homme peut faire une erreur. Et tenez bien, Dieu ne tiendra pas compte de ses erreurs. Amen. Pourquoi on a autant de la grâce? Amen. Si Moïse a été sauvé, qui était au temps de la loi, qu'en est-il de nous qui sommes au temps de la grâce? Amen. En 1962, ce que l'on vit aujourd'hui au Gabon ou dans le monde, il y avait déjà ça. Amen. Et aujourd'hui c'est clair. Le monde est dans l'église, la mondacité est dans l'église. Les gens s'habillent comme des païens. Les gens parlent comme des païens. Amen. Les gens raisonnent comme des païens. Amen. Un enfant de Dieu ne raisonne pas contre la parole. Amen. Un enfant de Dieu ne compare pas la parole. Amen. Avec le monde. Ça c'est le raisonnement. Amen. La parole reste la parole. C'est la parole qui est sortie de Dieu. Amen. Elle n'est pas sortie d'un homme. Exact. Si elle sort d'un homme, oui, nous pouvons raisonner. Amen. Mais si elle sort de Dieu, on ne doit pas raisonner. Amen. Ce que nous devions faire, c'est seulement croire. Amen. Croire. Alléluia. Amen. On a du mal à croire. On a du mal à croire, les amis. Je vais prendre ici encore une autre citation. Toujours dans la même prédication. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, je vais revenir. Je vais revenir. Et je vais vous montrer le blocus, sinon le blocage. Dans la même brochure, donc la même prédication de ce prédicateur prophète, ce prophète prédicateur. Ça ne doit pas vous déranger que je dise un prédicateur. Amen. Nous sommes prédicateurs de l'éternel. Qu'importe la mort ton galon, nous sommes tous des prédicateurs. Amen. À la différence que l'un a un niveau plus élevé par la grâce de Dieu. Alléluia. À la ligne 221. Mais vous voyez, si seulement ces prophètes avaient pris le temps d'examiner la prophétie, ils ont raisonné, ils ont dit, cela nous appartient. Alors nous allons monter à Ramoth, en Galate, et nous emparer, parce que cela nous appartient. Josué nous l'a donné. Mais Michel a dit, ça semble raisonnable. Mais, ligne 272, mais c'est justement ça. On ne veut pas raisonner. On veut croire ce que Dieu a dit. Ne raisonner sur rien. Qu'est-ce qui se serait passé si Abraham avait raisonné? Comment serait-il arrivé à quitter son pays? Comment aurait-il pu, à 100 ans, continuer à donner gloire à Dieu? Parce qu'il allait avoir ce bébé par Sarah, qui elle avait 90 ans. Rejeter les raisonnements. Croyez, c'est tout. Amen. Rejetez le raisonnement, mais croyez seulement. Amen. Si vous rejetez le raisonnement, Satan ne rentrera jamais. Amen. Qu'est-ce qui fait fuir les gens d'une église? C'est quand ils commencent à raisonner. Amen. Dans le raisonnement, il met ce qu'on appelle la comparaison. Ne comparez pas une église à cause de la manière dont les gens se comportent. Comparez une église par rapport à la parole. Amen. Si la parole n'est pas là, oui, là vous allez faire la comparaison. Amen. Parce que regardez bien, si on commence à comparer une église sur le comportement des gens, nous n'allons pas réussir. Amen. Mais comparons l'église avec la parole. La parole est identifiée avec l'église autant que vous êtes identifié avec la parole. Amen. Ou l'église s'identifie à la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et quand une église a le fondement de la parole, nous devions dire que cette église est sur la voie de Dieu. Amen. Parce que si vous vous mettez à comparer sur les gens, il y a des gens qui ont une piété qui ne dit pas son nom, mais la parole n'est pas à sa place. Amen. Et si vous vous mettez à regarder ça, vous êtes perdus. Amen. Sans force de regarder le monde, quand on pense qu'on va améliorer le monde, on ne peut pas améliorer le monde. Amen. Pour l'heure, on ne peut pas améliorer le monde. Amen. Mets-toi à l'abri du monde. Amen. Alléluia. Amen. Si on se met à l'abri du monde, nous allons réussir. Je vais prendre encore une autre citation de ce même grand prophète, ce prédicateur. Il avait prêché le 11 mars 1962.
dans l'une de ses prédications, la plus grande bataille jamais livrée. Écoutez ceci. Oh là là, je vais bien les mettre à part. C'est ce qu'il avait donné à elle pour qu'elle s'en arme. Et elle a démoli son armure. Comment l'a-t-elle fait? En ouvrant sa pensée au raisonnement. On ne raisonne pas la parole de Dieu. Il n'y a rien à raisonner en elle. C'est la parole de Dieu. Tout simplement, il n'y a aucun doute à son sujet. Amen. Il n'y a aucun raisonnement à y avoir. C'est la parole de Dieu. C'est réglé. Avec ça, on y est et c'est réglé pour toujours. Amen. Quand on commence à raisonner, la parole de Dieu n'a plus d'effet. Amen. Mais les amis, le raisonnement est une chose qui nous éloigne de Dieu. Amen. Le raisonnement. Et d'où vient le raisonnement? C'est lorsque les gens commencent, je le répète, à essayer d'amener leur intelligence. Vous voyez, quand l'homme va amener son intelligence, le raisonnement aussi rentre. Amen. Mais la foi consiste à ne pas amener ton intelligence. La foi te demande seulement de croire. Il dit, si votre cœur est comme celui d'un petit enfant, vous devez tout simplement croire. Amen. Croire et encore croire. Alléluia. Amen. Pourquoi nous avons du mal à croire? Parce que ceux qui se mettent à croire, alléluia, amen, ils sont souvent pris pour des tocs. On dit c'est des tocs. Et on les traite des maboules. Voilà l'expression. On les laisse pas les maboules. Vous voyez? Et là, quand on te traite des maboules, c'est un élément qui veut booster le raisonnement en toi. Amen. Si on te traite de maboules parce que tu crois la parole de Dieu, reste calme et bénis Dieu. Amen. Ne cherche pas à montrer que tu n'es pas maboule. Amen. Reste tel qu'il t'ont dit maboule, lui je suis maboule. Amen. Je suis maboule pour l'évangile, je suis maboule pour la parole de Dieu, je suis maboule pour Dieu. Amen. Et d'ailleurs, lui aime les maboules. Amen. Parce qu'il pense que vous êtes les maboules pour montrer qu'ils sont plus intelligents que vous. Exact. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui, les amis, il confond la sagesse des sages. Amen. Il prend le top. Alléluia. Amen. Mais écoutez, le top là, quand vous dites top, c'est celui-là que Dieu utilise. Amen. Pour montrer que votre sagesse c'est une folie devant Dieu. Amen. Et la parole est claire qu'il n'y a personne qui est sage, il n'y a personne qui est intelligent pour reconnaître la voix de Dieu. Parce que si les hommes ont leur intelligence, pour reconnaître Dieu, Dieu n'aurait pas vu cela. Je suis ma boule pour Dieu. C'est pourquoi vous voyez les hommes ont fait entrer la théologie. Parce qu'ils ont voulu enlever le thème de Bec. Il va falloir qu'on dise qu'on est des prédicateurs diplômés. Frère, je n'avais pas besoin d'un diplôme pour prêcher l'évangile. Il n'y a aucun personne de lui qui me dit d'avoir un diplôme pour prêcher l'évangile. Frère, ça n'existe pas. Ils ont voulu changer le mot maboule pour montrer qu'ils ne nous appelaient pas maboule sur le monde. Savez-vous pourquoi certains apprennent beaucoup? Je vais vous le dire. Ils apprennent beaucoup pour éviter qu'on dise qu'ils sont bêtes. C'est vrai. Amen. Ils apprennent beaucoup en se disant, quand je vais faire aussi des grandes réunions, on va donner mon profil. Frère, on peut donner ton profil. Ça ne fait pas celui qui est renouvelé de l'intelligence. Amen. Dans toute la grandeur de la science des pharaons, alléluia, il n'y avait personne qui pouvait donner l'énigme de sa vision. Amen. On peut vous mettre dans un bureau des intellos, n'ayez pas peur. Vous allez les doubler. Amen. Tu l'as pas bien compris. Amen. Vous allez les doubler. Amen. Ils vont venir avec les théories là. Vous avez l'esprit de Dieu qui renouvelle l'intelligence. Je vous donne un témoignage. Il y a eu quelqu'un qui est allé dans une entreprise. Et là-bas on cherchait que ceux qui avaient des gros et de costauds diplômes. Cette personne n'avait qu'un mini diplôme. Amen. Alléluia. Amen. Et on a pris cette personne, on l'a mise avec les gens qui ont des grands diplômes. Cette femme était là pour être tranquille. Elle avait l'esprit de Dieu. Amen. Cette entreprise avait du mal à payer son personnel chaque fin du mois. Amen. Il payait le personnel avec beaucoup de retard. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas l'argent. Mais écoutez, l'intelligence n'arrive pas à régler ces problèmes. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la parole de Dieu dit
son argent. Alléluia. L'entreprise avait des problèmes. Je vous dis, il y avait des gens avec des bacs, tout ça n'a pas plus. Master, ceci. Ce problème n'arrivait pas à être résolu. Mais cette femme remplie de l'Esprit de Dieu a posé la question. Pourquoi on paye les gens ici en retard? On paye les gens en retard parce que le patron va demander ça. Parce qu'il faut faire ça. Il faut faire ceci, cela. Ah bon? Oui. C'est pourquoi on paye les gens en retard? Oui. Les intellos n'avaient pas de solution. Vous voyez? L'erreur de l'intelligence. Et elle a dit, oh, moi je crois qu'on peut payer les gens chaque fin de mois. Ça lui a regardé. Ah bon, tu feras comment? Elle dit, c'est ça. Oh. Les autres sont allés apprendre ça à l'école. Elle s'est l'Esprit de Dieu en elle. Elle a dit, on va faire ça. Montrez-moi le tableau. Le patron demande souvent comme ça, oui. Il faut envoyer la main, oui. Il faut faire comme ça, oui. Mais regardez, pendant que nous faisions ça, mais il y a combien de temps mort? N'est-ce pas? Oui, oui. Elle a dit ce temps mort. Alléluia. Le temps mort là va nous permettre de prendre l'argent pour préparer les salaires. Amen. On a dit, bon, on aurait bien voir ça, ils n'ont pas pu. Frères, sœurs, ça c'était l'Esprit de Dieu. Amen. Cette entreprise, dans le premier mois, tous les travailleurs avaient leur salaire, ils étaient donnés. Amen. Je vous dis bien, tous les travailleurs avaient leur salaire. Quand la fin du mois arrivait, ils avaient leur argent. Tout était stable. Les intellectuels n'ont pas trouvé de solution. Mais la soeur qui avait l'Esprit de Dieu a trouvé la solution. C'est pourquoi Pharaon avait dit à Joseph, toutes les personnes que tu vois avec leur intelligence ne peuvent pas gérer ce que tu es en train de me dire. Parce que ce que tu es en train de me dire est spirituel. Et eux, ils sont des charnels. Ils sont bourrés de papiers dans la tête. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui renouvelle l'intelligence. Qui peut bien gérer tout ça, c'est là de toi. Et lui avait géré la crise. Les Juifs étaient parmi la crise. Ce n'était pas les économistes qui avaient sorti les Juifs dans cette temps. Ils avaient des gens qui étudiaient, mais eux, ils n'avaient pas la solution. Alléluia. Je vous dis, les amis, débarrassez-vous de tout raisonnement. C'est le raisonnement qui empêche que vous sortez de l'endroit où vous êtes. Amen. Je ne dis pas de sortir de l'île d'église. Je dis de sortir de l'endroit où tu es. Amen. Que tu sortes de l'île d'église en disant je vais là-bas. Ce n'est pas l'église que tu sors qui a un problème. Toi-même, tu es où? Amen. Ce n'est pas l'église dont tu sors qui a un problème. C'est toi-même. Quand tu vas encore là-bas, tu vas encore faire une comparaison. Tu auras la nostalgie. Le monde va encore te saisir, frère. On ne se débarrasse pas du monde par nous-mêmes. Le seul remède que nous avons à disparaître ou à détruire le monde, ce n'est que le Saint-Esprit. Aussi voit que le Saint-Esprit ne soit pas dans les cœurs des gens, le monde va encore exister en nous. Amen. Nous pouvons être 10 000, mais si nous sommes dans la chair, nous allons toujours être monde. Amen. Alléluia. Amen. Et elle s'était mise à raisonner une minute. Et aujourd'hui, les gens raisonnent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas reconnaître Marie? Mais pourquoi est-ce qu'on ne veut pas... Ça, c'est le raisonnement. Mais pourquoi on ne veut pas reconnaître telle église? Nous avons commencé, non? Ça, c'est le raisonnement. Amen. Qui peut récompenser un homme pour ce qu'il a fait? Aucun homme ne peut vous récompenser. Amen. Je vous le dis. Il y a des gens qui sont morts ici en 2016. On les récompense avec quoi? Ils vont seulement là-bas, on vient là pleurer pour ceux qui sont morts. Ça, c'est une récompense. Un mort, on le récompense là. Il y a même d'autres là, ils pleurent sur les tombeaux. Sur les tombes, autant pour moi. Ils arrivent, ils pleurent. Ils amènent les biscuits, tout ça, ils pleurent. Ça, c'est quoi? C'est le spirit. Vous allez adorer les démons là-bas. Oh papa, si tu étais là, j'allais m'en sortir. Quand il part de là, il y a un miracle au travail. Il dit, papa m'a répondu. Mais mon Dieu, c'est un démon qui t'a répondu pour te garder dans l'ignorance. Amen. Venez dire à cet homme-là qui allait pleurer à la tombe de son père ou de sa tante. Il a vu le miracle. Allez-y dire que mon ami laisse ça, les morts, il va te dire, il ne va pas te croire. Il va commencer à raisonner. Alléluia. Amen. Et vous voyez, ça c'est un problème. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Paul a parlé de ça longtemps. Il a dit, mais ceux qui vont faire les baptêmes pour les morts, eux là, ils sont perdus. Là. Alléluia. Amen. Leur raisonnement. Pourquoi l'église va me dire de faire ça? Pourquoi je vois telle église, ils font ça? Vous voyez le raisonnement là? Et ce raisonnement-là nous écarte de la présence de Dieu. Amen. Je vais finir. Peut-être que nous allons prier ou pas. J'ai décidé que nous n'allons plus prier n'importe comment. Amen. Non pas que nous prions autrefois n'importe comment.
Mais, écoutez bien, il faudrait que lorsque nous nous mettons à prier, nous savons sur quoi nous prions. Nous nous appuyons sur quoi? Lorsque les gens prient, ils vont juste à raisonner même dans leur propre prière. Oh là là. Non, ils prient, mais ils ont des raisons. Ils prient, ils raisonnent. Il y a des gens qui prient à un niveau. Mais dans le niveau là, ils commencent à penser que le diable rentre en scène. Frère, ce n'est pas parce que tu pries tout seul. Dans ta prière, Satan aussi vient. De même, l'Esprit de Dieu vient, Satan aussi vient. Et regardez, pendant que tu pries, tu montes. La prière, l'Esprit de Dieu commence à te montrer les choses que tu fais qui ne sont pas bienvenues. Les actions que tu poses qui dérangent l'Esprit de Dieu. Lui, il te montre ça. Et quand tu vois ça, tu as honte. Pourtant, tu es seul. Tu dis, ça, c'est vilain ça. Et il te dit, mais laisse ça seulement. Et il te montre le modèle. Comment tu vas faire pour laisser ça? Et toi, tu commences à dire, oui Seigneur, je vais faire. Regardez, Satan aussi, là, il rentre. Il te dit, mais toi aussi, si tu laisses ça, on va se moquer de toi. Si tu vas dire ça là-bas, on va te mépriser.